Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Shalom, shalom, bien-aimés. Bienvenue sur le Jacques Live, le Daniel Abdallah Koulibaly Live. Désolé pour les quelques interférences au niveau du son. Nous allons procéder au réglage. Merci d'être connecté. Merci d'être connecté. Merci de vous disposer pour ce temps d'enseignement, ce temps de partage. Là où tu es connecté, bien-aimé, nous allons ensemble. Alléluia. Il y a juste un petit souci avec mon micro. Alléluia. J'espère que ça va maintenant. Voilà, c'est bon. Bien-aimé, de là où tu es connecté, je veux que tu te disposes parce que après la révélation d'hier, nous devons continuer ce que nous avons commencé. Nos intercessions pour notre nation. Donc je vais t'inviter à prier avec nous, à recommander ce moment à l'Éternel. Et ensuite nous allons commencer. Il se pourrait que je laisse tomber le micro pour éviter les interférences. Alléluia. Je pense que c'est bon. Est-ce que si vous me recevez, dites-moi, vous me recevez. Si vous m'entendez, dites-moi que vous m'entendez, s'il vous plaît. J'ai laissé le micro. On va prendre le son ambiant. Ça fait trop de bruit. Si vous m'entendez, s'il vous plaît, je veux vos réactions. Vous qui êtes sur YouTube, vous qui êtes sur Facebook Famille, dites-moi simplement que vous me recevez, vous m'entendez. J'ai besoin de votre retour, s'il vous plaît. Voilà, il y a un qui a mis 5 sur 5 sur YouTube, donc vous m'entendez sur YouTube. Est-ce que sur Facebook, on m'entend? Ok, gloire à Dieu. Ok, bien-aimés, shalom à vous tous qui êtes connectés, à des aînés, à des frères, dont celui de Dakar, je ne vais pas dire son nom, un grand frère de l'Iléa de Dakar qui est connecté. Sois béni, grand frère. Merci de te connecter à ce temps de grâce. À tous les autres, que Dieu vous bénisse. Nous allons nous disposer, nous allons prier, et puis nous allons ouvrir notre Bible, et nous allons continuer. Quelqu'un va recevoir une lumière ce soir. Quelqu'un va comprendre beaucoup de choses ce soir. Alléluia. Amen. Nous allons aller en profondeur de certaines choses. Le thème, vous l'avez vu, c'est Côte d'Ivoire, le retour du bâton. Côte d'Ivoire, le retour du bâton. Côte d'Ivoire, le retour du bâton. Qu'est-ce que ça veut dire, bien-aimé? Avant d'aller plus loin, comme il est de notre coutume, recommandons ce merveilleux moment de grâce à notre Dieu qui a permis que nous puissions nous retrouver encore ce soir, malgré les conditions un peu difficiles sur Accra. Ensemble, on va baisser la tête et on va prier. Éternel notre Dieu, éternel notre roi, Dieu d'alliance, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, toi le Dieu sacré des Hébreux, toi le Dieu de toute éternité, qui domine sur le règne des hommes, nous bénissons ton nom, Père, pour ce temps que tu as permis. Toi qui as permis que nous puissions nous retrouver autour de notre nation, la Côte d'Ivoire, la terre des Burnis, pour proclamer tes oracles, ta parole, pour éclairer tes enfants. Seigneur, nous voulons te rendre toute la gloire. Nous voulons bénir ton nom, Père, pour ce temps spécial. Daigne ouvrir les yeux et l'esprit de quelqu'un ce soir, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton Esprit Saint prenne le contrôle total, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que par le sang de Jésus-Christ de Nazareth, tout ce qui nous disqualifiait ou qui pouvait disqualifier qui que ce soit à ce temps de parole et d'intercession, soit ôté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le sang de Jésus nous purifie, nous barricade, nous préserve contre toute attaque et intrusion satanique au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen et il acclame son Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, hier nous nous sommes retrouvés pour un message spécial qu'il a plu au Seigneur de nous livrer pour le prince des Burnis, le président Alassane Dramane Ouattara. Et juste après cela,
Et ce n'est pas la première fois. J'ai subi beaucoup d'attaques. Quand je parle d'attaques spirituelles. Oh, les messages inbox et autres, ça, c'est pas grave. Avant, quand les gens faisaient certains commentaires, je les bloquais. Là, j'ai décidé de ne plus bloquer quelqu'un. Sur la chaîne YouTube, je ne bloque plus personne. Parce que le temps d'accomplissement des prophéties n'est pas loin. Si eux-mêmes n'effacent pas ce qu'ils ont écrit, il faut que ce qu'ils ont écrit là reste là. Alléluia. Amen. De sorte qu'au temps marqué, ils aient une honte de face. Qu'ils comprennent que ce n'est pas un homme qui a parlé au président Alassane Dramane Ouattara. Que ce n'est pas par la chair que nous avons prophétisé, mais que c'est par l'esprit que nous avons proclamé les oracles de Dieu pour notre nation. C'est pourquoi je ne bloque personne. Insultez, écrivez tout ce que vous voulez. Ce n'est pas un problème. Et ne vous fatiguez pas à répondre aux uns aux autres. Ils exercent leur ministère, nous exerçons le nôtre. Beaucoup de personnes ne comprennent pas le spirituel, ne comprennent pas le prophétique. Donc, quand Dieu nous donne une parole pour quelqu'un, avec toute la gravité qui va avec, les gens pensent que c'est de la plaisanterie. La parole qui a été relâchée hier, c'est pour Alassane Dramane Ouattara, président de Côte d'Ivoire. Pour lui et pour lui seul. Il en fait ce qu'il veut. Alléluia. Amen. Il en fait ce qu'il veut. Dieu sait pourquoi il nous a donné cette parole. Je ne l'ai pas inventé, je n'invente jamais rien depuis que je sais Dieu. Alléluia. Amen. Je suis trop sérieux dans ce que je veux atteindre comme objectif dans le ministère. Je ne suis pas venu dans le ministère par l'appel de Dieu pour de la plaisanterie. Si Dieu ne m'a pas montré quelque chose, si Dieu ne m'a pas dit de dire quelque chose, je n'ai aucun intérêt à le dire. Le ministère, ce n'est pas une obligation. Quand Dieu t'appelle, tu acceptes ou tu dis tu ne veux pas. Alléluia. Amen. Il est le Dieu de la liberté. Il y a beaucoup qui ont refusé l'appel de Dieu, qui évoluent en dehors de leur destinée. Nous qui avons dit oui, parce que le Dieu que nous servons est sérieux. Il y a un minimum de sérieux que nous devons mettre. Alléluia. Amen. Donc je m'évertue, je m'emploie à être sérieux dans ce que je fais. Donc ce n'est pas pour des vues. Ce n'est pas pour de l'argent. La preuve, nos chaînes ne sont pas monétisées. Alléluia. Amen. Remarquez-le bien. Rien n'est monétisé. Si vous voyez de la publicité, c'est parce que quelqu'un qui a un droit d'auteur, une musique, a exigé de la publicité sur une de nos vidéos. Mais que nous-mêmes nous recevions quoi que ce soit de YouTube ou de Facebook, nous nous sommes interdits cela parce que ce que nous faisons, c'est pour la gloire de Dieu dans notre nation. Donc nos chaînes ne sont pas monétisées, on ne recherche pas des vues. S'il y a une seule personne qui a vu le message d'hier, qui l'a donné au prince, c'est l'essentiel. Alléluia. Amen. Donc les attaques que j'ai subies sont des attaques spirituelles. Dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Mais le prince Alassane Dramane Ouattara n'est pas obligé de m'attaquer. Il a une équipe. Vous me suivez? Il a une équipe chargée de veiller sur son règne, sur son pouvoir. Donc ceux-là, ce n'est pas dans leur intérêt, compris pour la chute du 3e mandat. Donc c'est normal qu'ils m'attaquent. Ce corbeau noir qui est arrivé dans cet arbre, et depuis l'arbre, et a commencé à jeter sur nous des boules de feu. Mais on s'est levé, on ne sait pas comment on a fait, quelle force on a eu pour la forme. Mais l'agilité qu'on a eue, on a grimpé sur l'arbre. Allez chercher le corbeau là, il a fui. Acclame Jésus. Le corbeau noir qu'ils ont envoyé là, il a fui. Je dis bien il a fui. Il n'est pas resté, non seulement il ne nous a pas eu, mais lui-même il a fui. Il était très gros, mais je n'avais jamais vu un animal comme ça. Un corbeau, mais gros, mais noir, mais énorme. Et d'un arbre, il a commencé à lancer des boules de feu. Sur nous, on était 3. Il ne nous a pas eu. Et je suis monté sur cet arbre à le chercher. Dans le monde spirituel, on peut tout. Il a disparu, il a fui. C'est pour dire que Dieu nous donne à chaque moment la victoire. Alléluia. Amen. Donc ce que je vous raconte, ce n'est pas des illusions. Une de nos soeurs qui était là avec nous hier, elle aussi, elle a été attaquée. Elle m'a appelé tout à l'heure quand je venais. Je lui ai dit, c'est normal. Quand tu mènes un combat spirituel, tu donnes des coups, on t'en donne. Donc, les guerriers, les guerrières, prenez courage, alléluia. Amen. Nous sommes sur un champ de bataille. Nous ne sommes pas dans une cour de récréation. Nous sommes sur un champ de bataille spirituelle. Nous affrontons des pouvoirs
Et depuis plus d'1 an, nous affrontons ces pouvoirs. Donc ce n'est pas du jeu, ils peuvent nous attaquer, ils peuvent répliquer, c'est normal. Nous aussi, nous prions, nous continuons de prier. Nous savons une seule chose, c'est que Jésus-Christ gagne toujours. Alléluia. Amen. C'est que dans toutes ces choses, nous ne sommes pas seulement vainqueurs, mais nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Amen. Bien-aimés, acclame le Seigneur. Nous allons prendre notre Bible. Je vais vous parler du retour du bâton. Cette semaine, suivez très bien ce que nous allons faire. On va lire la Bible. Je vais vous parler du retour du bâton. Pourquoi Dieu nous a donné ce thème, le retour du bâton? Suivez bien ces enseignements qui parlent de notre nation, qui parlent de la situation que nous vivons. Beaucoup, taguez les hommes politiques, s'il vous plaît. Tous ceux qui font la politique, là, juste après la lecture, on va parler d'eux. Alléluia. Amen. Et les chrétiens qui ne comprennent pas ce que c'est que le monde, le système mondial, on va parler aussi un peu ensemble. Alléluia. Amen. Prenons notre Bible dans notre livre du prophète Ésaïe, chapitre 10. C'est le Logos, mais c'est le Réma pour notre nation en cette saison. Ésaïe, chapitre 10, va nous suivre. On va s'appuyer sur Ésaïe, chapitre 10, en cette saison, comme Dieu nous l'a recommandé. C'est notre Réma. Alléluia. Amen. Ésaïe 10, verset 20. Ésaïe, chapitre 10, verset 20. Merci à tous ceux qui partagent. Merci à tous ceux qui sont connectés. Merci à ceux qui mettent les cœurs. Désolé pour YouTube. Vraiment, toutes nos excuses. La qualité de l'image n'est pas bonne. Pas du tout. On me l'a signalé hier, mais je vous l'ai dit. Les appareils que nous utilisons sont fatigués. Alléluia. Amen. Je vous l'ai déjà dit, donc nous sommes en train de prier le Seigneur qu'il y ait une dispensation de sa grâce pour qu'on acquiert soit une caméra, soit d'autres appareils qui nous permettent d'avoir une meilleure qualité d'image. Ce n'est pas parce qu'on le veut, mais c'est parce que ce qu'on a pour le moment ne nous permet pas d'avoir mieux que ce que nous avons. On utilise une tablette, on a même échangé une fois, mais c'est toujours la même chose. Il nous faut simplement changer d'appareil, changer de marque, avoir un appareil de meilleure capacité. Donc, ceux qui sont sur YouTube, je vous en prie, toutes nos excuses. Sur Facebook, ça va, on n'a pas le même problème. Mais sur YouTube, il y a toujours un problème de qualité d'image. Toutes nos excuses. Dieu fera grâce. On va acheter d'autres appareils ou un autre appareil qui nous permettra d'avoir de meilleures images, s'il vous plaît. Alléluia. Ésaïe chapitre 10, à partir du verset 20. Suivez-moi très bien, s'il vous plaît. En ces jours-là, le reste d'Israël et les réchappés de la maison de Jacob cesseront de s'appuyer sur celui qui les frappait. Soulignez bien cela, bien-aimés. Ils s'appuieront avec confiance sur l'Éternel, le Saint d'Israël. Le reste reviendra, le reste de Jacob, au Dieu puissant. Quand ton peuple, ô Israël, serait comme le sable de la mer, un reste seulement reviendra. La destruction est résolue. Elle fera déborder la justice. Soulignez bien cela. Elle fera déborder la justice. Et cette destruction qui a été résolue, le Seigneur, l'Éternel des armées, l'accomplira dans tout le pays. Soulignez, dans tout le pays. Cependant, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel des armées. Ô mon peuple, qui habite en Sion, ne crains pas l'Assyrien. Il te frappe de la verge et il lève son bâton sur toi, comme faisaient les Égyptiens. Mais encore un peu de temps, et le châtiment cessera. Alléluia. Amen. Puis ma colère se tournera contre lui pour l'anéantir. L'Éternel des armées agitera le fouet contre lui, comme il frappa Madian au rocher d'Oreb. Et de même qu'il leva son bâton sur la mer, il le lèvera encore comme en Égypte. En ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule, et son joug de dessus ton cou.
Et la grâce fera éclater le jour. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, ce passage que nous venons de lire, je vous l'ai dit, tout ce chapitre 10 est un réma pour notre nation. Et on n'aura pas le temps de terminer aujourd'hui. Nous allons commencer l'exposition de la Bible sur notre nation. Et demain, par la grâce de Dieu, nous allons continuer. Je vous ai demandé d'inviter les hommes et les femmes politiques à se connecter à ce direct. Il est très dangereux dans ce que nous allons dire. Bien-aimés, écoutez-moi bien. Quand Dieu veut parler à un peuple, quand Dieu veut s'adresser à une nation, depuis que nous avons le livre saint, la Bible, Dieu le fait au travers de sa parole. Toute prophétie qui sort est forcément en adéquation avec la parole de Dieu. Aucune prophétie ne peut contredire la parole de Dieu. Si une prophétie sort, qu'elle est en contradiction avec la parole de Dieu, alors cette prophétie n'est pas de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que la prophétie a deux sources. La prophétie a deux sources. Elle est divine ou satanique. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails ici. Tout. La prophétie est divine ou satanique. Dieu a parlé aux hommes depuis le début de l'humanité par des prophètes. Mais en même temps, Satan aussi parle aux hommes à travers ses oracles à lui, à travers ses médiums à lui, à travers ses sorciers à lui, à travers ses occultistes et ses mystiques à lui. Et les choses qu'il révèle sont des choses qui sont déjà dans le ventre du temps. Je dis bien, les choses révélées sont déjà dans le ventre du temps. On voyage dans le temps, dans l'esprit, par la révélation. Et on récupère une information qu'on ramène dans le présent, qu'on livre à un peuple ou à un individu. Ce qu'on a vu, c'est ce qu'on révèle. Vous suivez? Donc la prophétie dans une de ces dimensions consiste à se connecter au futur, à récupérer l'information spirituelle qui est inscrite dans le futur et à la ramener au présent pour informer une assemblée, un peuple ou un individu. Alléluia. Amen. Donc quand Dieu prend un prophète qui le transporte en esprit et qui lui montre des choses, c'est parce que ces choses-là sont inscrites dans le temps. Et le prophète, quand tu le vois, il annonce. Je vous donne un exemple. La Samarie était dans la famine au temps du prophète Élisée. Une famine terrible. Et les anciens et le roi sont venus voir Élisée. Élisée était assis devant eux. Et il leur dit cette parole dans le livre de 2 Rois chapitre 7. Il dit demain, à la même heure, il y aura en abondance de la provision à la porte de Samarie. Tous les prix vont diminuer, vous aurez à manger et à boire. Il est assis là. Mais dans le spirituel, il a voyagé quelque part. L'Esprit de Dieu l'a transporté pour voir ce qui est programmé pour demain. Et il a déclaré cela à ceux qui étaient là. Ceux qui étaient là ont dit Amen, sauf un. L'officier sur qui le roi s'appuyait, son bras droit, son aide de camp. Il a dit, mais quand bien même Dieu ferait des fenêtres dans les cieux, cette chose n'arriverait pas. Parce que lui, il n'a pas la capacité de voir ce que le prophète a vu. Parce que lui, il est charnel. Il ne voit qu'avec les yeux de la chair. Or, il y a des yeux spirituels. Il y a des oreilles spirituelles. Il y a une bouche spirituelle. Tout ce que nous sommes physiquement, nous le sommes aussi spirituellement. Alléluia. Amen. Nous ne sommes que la manifestation du spirituel. Ce qui est matériel a d'abord été spirituel.
Donc, l'une des dimensions de la prophétie, c'est qu'elle te catapulte dans le futur et tu reviens à nouveau à toi et tu révèles ce que Dieu t'a montré. Alléluia. Amen. Donc, le prophétique, ce n'est pas pour les charnels. Donc, quand Dieu donne une prophétie, tu es libre de l'accepter ou de ne pas l'accepter. Mais le fait que tu ne l'acceptes pas, si la prophétie est de Dieu, ça ne veut pas dire que ça ne va pas avoir lieu. Tu peux attaquer le prophète qui a donné la prophétie, comme ils sont en train de m'attaquer en ce moment. Mais ça ne change rien à la prophétie. Vous pouvez tuer le prophète, mais vous ne pouvez pas tuer la prophétie. Alléluia. Amen. Vous pouvez tuer tous les prophètes, mais vous ne pourrez pas tuer la prophétie qu'ils ont vue. Vous pouvez tuer le présent, vous ne pouvez pas tuer le futur. Parce que vous n'avez pas accès. Alléluia. Amen. Vous pouvez tuer l'instrument, mais vous ne pouvez pas tuer ce qui a été décrété. Donc c'est une perte de temps de vous attaquer au prophète. D'abord, Dieu nous parle ici dans sa parole du retour du bâton. Je vais revenir sur le prophétique après. Le thème, c'est le retour du bâton. Hier, par la grâce de Dieu, j'ai livré un message de l'Éternel au président Alassane Dramane Ouattara. Beaucoup m'ont écrit, ils m'ont dit, mais prophète, toi aussi, il ne va jamais écouter. Il s'en fout. Il y a un même qui a dit qu'il est en train de faire son troisième mandat tranquillement. Il va même faire un quatrième. Il n'y a pas de problème. Les désirs de l'homme sont nombreux. Mais seule la volonté de l'Éternel s'applique. Alléluia. Amen. Donc il peut vouloir même faire un quatrième, cinquième, sixième, septième, même 10e mandat. C'est son désir. Il peut vouloir rester au pouvoir et ad vitam aeternam s'il veut. Mais est-ce que Dieu le lui permettra? Alléluia. Amen. Donc, vous pouvez croire comme ne pas croire. Mais écoutez-moi bien. Pour ceux qui s'interrogent, bien aimés, Dieu ne savait-il pas que Pharaon n'écouterait pas Moïse? Et pourtant, Moïse a été envoyé auprès de Pharaon. Dieu a même prévenu Moïse. Va vers Pharaon, j'endurcirai son cœur et il ne t'écoutera pas, il ne laissera pas aller les enfants d'Israël. Dieu doit être juste devant Moïse, juste même devant Pharaon. Pour ne pas que Pharaon dans l'éternité dise à Dieu, tu ne m'as pas prévenu. Tu m'as frappé sans me prévenir. Dieu est juste. Et sa justice est juste, excusez-moi du terme. Sa justice est juste, elle n'est pas unique. Il est équitable avec tout le monde. Dieu savait que Pharaon rejetterait tout ce que Moïse lui dirait. Et pourtant, chaque fois, Dieu dit à Moïse, lève-toi, va devant Pharaon. Combien de fois Moïse s'est-il présenté devant Pharaon? Sachant très bien que Pharaon n'obéirait pas. Et pourtant, Dieu envoyait continuellement Moïse. Moïse pouvait dire, je suis fatigué. Tous les jours, je m'en vais, il n'écoute pas. Mais Dieu avait décrété la chose ainsi, qu'il endurcirait le cœur de Pharaon, afin que Pharaon n'écoutât pas Moïse, et que lui, Dieu frappa Pharaon. Alléluia. C'est comme ça que Dieu fonctionne parfois. C'est son mode opératoire. Dieu a endurci le cœur d'Alassane Dramane Ouattara. Mais quand même, Dieu s'est révélé à moi et il m'a dit, parle encore à Pharaon. Voici la parole. Il y aura une très grande mortalité. Les cris d'Israël sont montés à moi, si je fais le résumé du message d'hier. Mais Dieu savait que Pharaon n'écouterait pas. Mais Dieu se donne toujours, bien aimé, des témoins. Alléluia. Dieu se donne toujours des témoins. Donc je suis convaincu sans l'ombre d'aucun doute que le prince rebelle assis par la force sur le trône des Burni n'écouterait pas ce que Dieu m'envoyait pour dire. Mais il fallait livrer le message pour que demain il ne soit pas dit que les prophètes n'ont pas parlé. Et je ne suis pas le premier, je ne suis pas le dernier à avoir parlé. Alléluia. Amen. Mais il n'écoute personne. Dieu se donne toujours des témoins dans une nation. C'est pourquoi ces vidéos-là, il faut les garder. On a signalé ma chaîne YouTube. Je vais demander à mon équipe de télécharger toutes les 400 vidéos que nous avons pour les garder quelque part. La chaîne a été déjà signalée. Je ne sais pas quand ils vont la fermer. Donc il nous faut trouver des alternatives. Donc il faut garder cette vidéo-là pour demain.
Parce que demain arrive et demain parlera pour la Côte d'Ivoire. Alléluia. Amen. Demain parlera pour les prophètes de cette nation au nom de Jésus. Demain parlera. Et quand les choses vont s'accomplir, alors on pourra regarder ce qui avait été dit. Ah, longtemps en avant, Dieu a parlé par plusieurs personnes. Chacun selon sa grâce a livré la parole du Seigneur. Mais les hommes n'ont pas écouté. Donc la justice de Dieu a frappé. Alléluia. Bien aimé, c'est ce passage-là qui est là devant nous. Regardons très bien le passage. Je vais reprendre maintenant doucement. Et puis faire une explication de ce passage pour que vous compreniez le retour du bâton. On est dans la saison du retour du bâton, bien aimé. Si je n'ai rien dit ce soir, retenez cette seule phrase. Nous sommes dans la saison du retour du bâton. Depuis que nous avons commencé, je vous parle de l'Assyrien. Je vous parle de l'Assyrien. Je vous parle du joug. Je vous parle des raisins de la colère. Je vous parle de la verge de l'Assyrien, du bâton de l'Assyrien, jusqu'à ce que je reçoive le message d'hier. Jusqu'à ce que je reçoive le message d'hier. Et que je comprenne par l'Esprit de Dieu que nous sommes dans la saison du retour du bâton. Mais bien aimés, beaucoup disent pourquoi tu appelles Alassane Dramane Ouattara Pharaon, tantôt Assyrien. Vous n'arrivez pas à comprendre les dispensations de Dieu. Ces différentes dimensions d'une oppression, de l'incarnation d'une personnalité. Tantôt, il est Pharaon comme Dieu l'appelle. Mais la mission qu'il a eue sur la Côte d'Ivoire, c'est la mission de l'Assyrien. Alléluia. Amen. Ça ne fait pas de lui, ça n'enlève rien à son côté Pharaon. À son côté Hérode, il est Pharaon. Et je vais vous le démontrer dans la parole si j'ai le temps, soit ce soir, soit demain, par la grâce de Dieu. Il est Pharaon. Mais en même temps, la mission, je vous l'ai dit, c'est parce que le peuple de Côte d'Ivoire a péché. C'est parce que le peuple de Côte d'Ivoire s'est livré aux abominations que Dieu a choisi une verge, un bâton, qui est un Assyrien. C'est une métaphore, c'est une image pour venir frapper Israël, tel qu'il en a été avec Israël dans la Bible, il en est ainsi avec la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi je parle de l'Assyrien selon la parole de Dieu. Alassane Dramane Ouattara est l'Assyrien ici. Il est le bâton, la verge que Dieu a utilisée à un moment donné pour punir le peuple de Côte d'Ivoire qui s'est rebellé contre lui. Mais la dispensation de la punition est finie. Et il a été demandé à l'Assyrien d'arrêter son oppression. Il ne veut pas arrêter. Exactement comme dans ce passage. Et c'est là que Dieu se lève contre l'Assyrien. Et il dit ceci. Suivez très bien les différents mouvements de ce passage. Alléluia. J'espère que Dieu parle à quelqu'un. Continuez à sécuriser. Continuez à sécuriser. Ma chatakala kosarandere kosaka. Rabasokotandele koriba sante kalembo handabaha. Male kose pranto kale karoshata. Lisons. La Bible nous dit, en ce jour-là, le reste d'Israël et les réchappés de la maison de Jacob cesseront de s'appuyer sur celui qui les frappait. Arrêtons-nous là. Comment des gens peuvent s'appuyer sur celui qui les frappait? Je reprends ce passage. Et je parle à la classe politique en même temps. Parce que vous ne connaissez pas la parole de Dieu. Ou bien vous ne comprenez pas la parole de Dieu. Ou bien vous n'en mesurez pas les différents mouvements ou différentes dispensations ou différentes dimensions. Vous vous adonnez à des compromissions terribles. Regardez bien. Et c'est la parole de Dieu, ce n'est pas moi, ce n'est pas Daniel Abdallah Koulibaly qui parle. En ce jour-là, le reste d'Israël et les réchappés de la maison de Jacob cesseront de s'appuyer sur celui qui les frappait. Ah! C'est du français. Comment un peuple qui est frappé peut s'appuyer sur celui qui les frappait? Dieu nous dit ici, qu'il aura un faible reste après ce qui arrive. Parce que quelque chose arrive. Si je vous dis que rien n'arrivera, c'est faux. Si quelqu'un vous dit il n'y a rien, il n'y aura rien, il ne vous a pas dit la vérité.
Quand vous regardez le tableau, la météo spirituelle de la Côte d'Ivoire, quand Dieu vous fait la grâce de vous montrer les événements, vous savez qu'il va y avoir quelque chose. Quand, de quelle nature, de quelle ampleur, ce n'est pas tout on dit. Mais il y aura quelque chose. Et de ce quelque chose-là, la Bible nous parle d'un faible reste. Un faible reste. C'est-à-dire, il y aura un reste, mais il sera faible. Alléluia. Amen. Il ne sera pas fort. On ne sort pas de certaines épreuves fortes quand il s'agit des nations. Alléluia. Amen. Il dit, en ce jour-là, le reste d'Israël et les réchappés, ceux qui ont échappé, les réchappés de la main de Jacob, cesseront de s'appuyer sur celui qui les frappait. Pourquoi s'appuie-t-il sur celui qui les frappe? Est-ce que les hommes politiques de Côte d'Ivoire comprennent ça? Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il y a beaucoup d'anciens opposants au troisième mandat, anciens opposants à Alassane Dramane Ouattara, qui ont commencé à s'appuyer sur quelqu'un comme lui qui les frappait hier. Et qui continue de les frapper. Et qui est à la base de toutes leurs divisions. Vous êtes en train de vous échapper là, de vous insulter, de vous livrer en pâture sur les réseaux sociaux. De vous insulter et vous l'avez oublié. Vous l'avez complètement oublié, il n'existe plus. Votre problème c'est X, c'est Y. Mais votre oppresseur là, il est là. Et il y en a qui s'appuient sur lui pour exister dans la nation. Il y a des gens qui ont combattu cet homme, qui aujourd'hui s'appuient sur cet Assyrien qui les frappait pour exister dans la nation, pour avoir des instruments pour parler dans la nation. C'est de ça que la Bible parle. Ils cesseront de s'appuyer sur celui qui les frappait. Quelle contradiction. Quelqu'un te frappe et puis tu t'appuies sur lui. Tu sais, c'est quel syndrome de Stockholm ça? Tu deviens l'amoureux de ton violeur. C'est quel syndrome ça? Quelqu'un te viole, quelqu'un te frappe, quelqu'un t'opprime, et pourtant, tu continues de t'appuyer sur lui, tellement il te fait peur. Et c'est le langage de beaucoup. On ne peut rien contre lui. C'est fini, il va faire 3e mandat, il va faire 4e, il a écrasé toute l'opposition. Mais qui vous a dit que c'est à l'opposition qu'il a affaire? Alléluia. Amen. C'est à Dieu Tout-Puissant que le prince rebelle a affaire. Ce n'est pas l'opposition. Ce sont des instruments même seuls entre les mains de Dieu. Mais Dieu dit, un jour arrive où tous ceux qui s'appuyaient sur Alassane Dramane Ouattara, qui l'opprimaient pourtant, cesseront de s'appuyer sur lui. Alléluia. Amen. Parce que Dieu va lui retirer sa force. Et la Bible dit au verset 21, le reste reviendra, ils s'appuieront avec confiance sur l'Éternel, le Saint d'Israël. Alléluia. Amen. Le temps vient où dans cette nation, les hommes politiques vont s'appuyer vraiment sur Dieu. Alléluia. Amen. Beaucoup ne comprennent pas la politique. Beaucoup. Et je veux dire deux choses. Pour ceux qui prient avec nous, les guerriers spirituels, et à tous ceux qui vont regarder cette vidéo, nous pensons à tort que la politique est charnelle. Et que les hommes, les religieux, les pasteurs, les hommes de Dieu, femmes de Dieu ne doivent pas se mêler de la politique. C'est faux. C'est ce que Satan veut vous faire croire. Mais bien aimés, nous pensons à tort que la politique, c'est du domaine de la chair, de la matière, ce n'est pas l'affaire des spirituels. C'est faux. Écoutez-moi bien. La politique est hautement spirituelle. Et seuls les spirituels réussissent en politique. Je vais le répéter. La politique est hautement spirituelle. Elle est éminemment spirituelle. Seuls les spirituels réussissent en politique. Les charnels sont écrasés. Alléluia. Amen. Si tu n'es pas spirituel à un certain niveau, tu ne peux pas faire la politique. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Ne vous étonnez pas que les gens aillent prendre des gris-gris. Pourquoi vous êtes surpris que les gens rentrent dans les loges lucifériennes? Pourquoi? Ils veulent faire la politique. Ils sont dans la politique. Ils ont besoin de protection. Ils ont besoin de dominer.
Et ils cherchent des moyens pour dominer. Donc les moyens qu'ils cherchent sont des moyens spirituels pour dominer. Donc les hommes politiques de Côte d'Ivoire qui marchent par la chair, vous ne pourrez pas réussir. La politique est hautement spirituelle. Quiconque veut réussir en politique doit être avant tout un homme spirituel. Alléluia. Amen. Sinon, vous allez vous appuyer justement sur l'Assyrien. Alléluia. Quelqu'un m'entend? Dans le livre de Daniel, la Bible nous révèle en Daniel 10 et 11 un être spirituel, une entité qui s'appelle le chef du royaume de Perse. Une entité spirituelle qui contrôlait, qui dominait, qui manipulait les affaires politiques sur terre. Une entité qui n'est pas charnelle, un esprit méchant dans les lieux célestes, au-dessus du royaume de Perse, placé là par Satan pour dominer, pour contrôler, pour manipuler les affaires d'une nation. Et quand le Seigneur envoie l'ange Gabriel, l'archange Gabriel, livrer un message au prophète Daniel qui était en jeûne depuis 21 jours, depuis quelques jours, pardon, l'ange sort le premier jour, mais il n'arrive pas. Il ne peut pas se frayer un chemin. Vous savez que les anges ne viennent pas, ils apparaissent. Un ange ne voyage pas, il ne dit pas, l'ange ne connaît pas la distance. La distance, c'est pour le monde matériel. Je quitte Yopougon pour Vridi. Je quitte le plateau pour Cocody. Il y a la distance. Mais dans le spirituel, il n'y a pas de distance. On apparaît. Donc quand vous lisez dans la Bible, puis vient l'ange de l'Éternel, non. C'est parce qu'il a pris une forme, il est apparu. L'ange de l'Éternel lui est apparu. Dans le monde spirituel, on apparaît. Il n'y a pas de distance. C'est pourquoi Jésus, à la résurrection, les portes sont fermées et il apparaît là, brusquement, devant ses disciples qui sont là tétanisés, apeurés. Et qui ne croient même pas. Dans le monde spirituel, on apparaît. On ne vient pas, on apparaît. Les anges apparaissent. Mais voilà une histoire, voilà un récit biblique où l'ange est envoyé pour apparaître devant Daniel. Mais il ne peut pas. Pendant des jours et des jours, le chef du royaume de Perse résiste à Daniel. Attendez, je vais rapidement donner la référence et puis on va continuer. C'est Daniel 10. Et c'est là, c'est Gabriel qui parle. Il dit, Daniel parle, il dit au verset 12, il me dit, c'est l'ange qui parle à Daniel, Daniel 10, verset 12, il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens, à cause de tes prières. D'accord. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Ce n'est pas un homme qui a résisté à un ange. C'est un ange qui parle. Il dit, depuis le premier jour où j'ai été envoyé, je devais apparaître. Mais je ne pouvais pas apparaître. Il y avait un obstacle spirituel infranchissable. Et cet obstacle, c'est le chef du royaume de Perse. M'a résisté 21 jours. Mais voici, Michael, l'archange Michel, le guerrier, l'un des principaux chefs est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois des Perses. C'est cette entité-là qui manipulait les affaires du royaume des Perses, qui est dans le monde spirituel, auprès de qui tirait le pouvoir, leur puissance, tous ceux qui gouvernaient, tous ceux qui régnaient. Donc si vous voulez dire non, la politique, c'est pas pour ceci, c'est pas pour cela, vous vous trompez. Vous voulez faire la politique, devenez spirituel. Si un ange a eu une confrontation avec un esprit méchant dans le lieu céleste, c'est pour vous faire comprendre que la régence, la domination, le règne, c'est hautement spirituel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, mes bien-aimés, vous pensez à tort et nous pensons à tort. Maintenant, regardons Jésus-Christ, notre Seigneur. Quelle est la première opposition à laquelle il fait face? Est-ce que c'est les pharisiens? Est-ce que c'est les sadducéens? Non. C'est une opposition politique. Quand Jésus-Christ naît, c'est un décret politique qui est pris pour tuer tous les enfants de 0 à 2 ans. C'est Hérode qui prend le décret. Hérode est un homme politique, il est roi. Il prend des décrets.
La première attaque qui est arrivée contre le Seigneur Jésus-Christ n'est pas une attaque charnelle, comme ça. C'est Hérode, un homme politique, un roi qui prend un décret politique pour tuer le Seigneur Jésus-Christ. Et vous dites quoi? Il faut laisser ce domaine-là? Ah non. Le premier décret contre le ministère du Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas les Sadducéens, ce n'est pas les pharisiens. C'est un décret politique, pris par un homme politique qui s'appelle Hérode. Alléluia. Amen. Et tous les enfants qui sont nés dans cette période sont morts. Pourquoi? Ils sont nés dans la mauvaise saison. Le Seigneur Jésus a échappé. Nous aussi nous échapperons au nom de Jésus. Alléluia. Quelqu'un va échapper au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Donc tous ceux qui sont assis dans les lieux secrets, ils prennent des décrets. Et c'est par ces décrets qu'ils règnent dans nos nations. C'est eux qui choisissent dans les différents lieux obscurs, ténébreux, les différents dirigeants de nos nations. Il y a des élections bientôt au Nigeria, ils ont déjà choisi qui va être président. Vous entendez? En 2024, il y a des élections au Ghana, ils ont déjà choisi qui va être président. En France, ils avaient déjà choisi qui allait être président. Ils font leur choix. Et puis ils travaillent à, excusez-moi, implémenter leur choix. Et l'Église dort. Les chrétiens dorment. Non, non, non. La politique, ce n'est pas mon affaire. Moi, je suis chrétien. Je ne suis pas dans la politique. Je ne fais pas politique. Je n'aime pas la politique. Ah, le pasteur qui parle là, il est en train de faire la politique. Non. Je suis en train d'ouvrir tes yeux. Que la politique est hautement spirituelle et qu'elle influence les nations. Et que si tu veux dominer, en tant que chrétien, tu as reçu tous les instruments pour dominer, pour que ton choix s'impose. Si tu croises les bras, les ténèbres vont régner sur toi et puis il n'y a rien. Donc les gens s'asseyent, ils prennent des décrets dans les lieux, les loges lucifériennes. Ils choisissent qui va régner, qui va diriger. Et ils travaillent à cela. Et vous dormez. L'église dort. L'église n'est pas une église militante. L'église dort. L'église passe son temps à faire autre chose. Pour proclamer tout ce que vous voulez dans une nation, mais vous êtes sous oppression, vous allez prospérer où? Est-ce que notre nation là, depuis que la Côte d'Ivoire existe, a-t-elle été autant opprimée que sous ce règne-là? Y a-t-il eu autant de réfugiés, autant d'exilés que sous ce régime? Est-ce que l'oppression que les Burundis connaissent, ce genre d'oppression, est-ce que cette oppression a-t-elle une fois existé dans la nation? On n'a jamais connu une telle oppression. On n'a jamais connu une telle calamité. On n'a jamais eu autant de personnes en prison. On n'a jamais eu autant de personnes persécutées. On n'a jamais eu autant de personnes écrasées dans cette nation. C'est quel type d'oppression? C'est quel type d'oppression, mes bien-aimés? Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble ce soir? Amen. Alléluia. Amen. Et vous croyez que c'est du jeu? Les hommes qui savent, qui sont politiques, qui sont spirituels, ils tirent leur pouvoir de quelque part. Vous me suivez? Si vous prenez votre Bible, allons-y en Apocalypse 11. Je vais revenir à la parole, je vais vous dire quelque chose ce soir. Apocalypse 11. Je vais vous montrer d'où ils tirent leur pouvoir. Pourquoi Dieu appelle Alassane Ouattara Pharaon. Apocalypse chapitre 11, s'il vous plaît. Apocalypse chapitre 11. Lisons notre... On va voir quelque chose aujourd'hui. O Ramasikoli Handa Baba Sokata Rabasente. Lebro Sokata Labronda Rabasekete Lebroskota. Roko Sante Maroche Prando Kosante. Mahande Kolobroske Pranda. S'il vous plaît, je vais lire à partir du verset 4. Apocalypse 11, verset 4. Je vais m'arrêter au verset 8. Apocalypse chapitre 11. Je vais vous dire, là d'où les princes des ténèbres,
les rois maléfiques, les présidents qui règnent par le prince des ténèbres tirent leur pouvoir. Apocalypse 11, verset 4. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ça, c'est le bon côté. Hein? Verset 6, Apocalypse 11, verset 6. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. On parle ici de deux prophètes. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Écoutez bien, verset 7 maintenant. J'espère qu'on est tous en Apocalypse 6. Verset 11, pardon, verset 7. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Les serviteurs de Dieu, hein, les tuera. Mais il y a du bon derrière. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qui est appelée dans un sens spirituel, soulignez bien cela, leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qui est appelée dans un sens spirituel, Sodome et Égypte. Soulignez, Sodome et Égypte. Là même où leur Seigneur a été crucifié. Alléluia. Amen. Vous avez lu ça? La grande ville, qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte. Sodome parle de l'abomination. Sodomie. Regardez ce qui se passe dans le monde, les lois qui sont prises. Sodomie. C'est de là qu'ils tirent leur pouvoir. Il y a une ville Sodome spirituelle. Et il y a une ville Égypte spirituelle. Et c'est de l'Égypte. Le pouvoir de l'Égypte. C'est de ce pouvoir, de la puissance du pouvoir spirituel de l'Égypte, que Alassane Dramane Ouattara tire son pouvoir, tire sa puissance. Si vous ne le savez pas, vous le savez aujourd'hui. La grande ville qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte. Sodome et Égypte, c'est dans la Bible. Ce n'est pas l'Égypte qui est là. Hein? Dans un sens spirituel, Sodome et Égypte. Tout ce qui est lié à l'abomination, d'où ils tirent leur pouvoir, s'appelle Sodome. Tout ce qui est lié à la gouvernance, à la régence, au règne, s'appelle l'Égypte. Donc, quiconque veut régner, non pas par Dieu, mais il veut forcément régner, il va en Égypte. Et c'est l'Égypte spirituelle. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Amen. Donc, Alassane Dramane Ouattara, quand on l'appelle Pharaon, c'est une dimension de son règne. Quand on l'appelle l'Assyrien, c'est une dimension de son règne. Mais il tire son pouvoir de l'Égypte. Et quand nous allons prier pour le brisement du joug, vous allez voir cela. Esaïe nous en parle bientôt. Alléluia. Amen. Et nous allons utiliser cela. Toutes les loges lucifériennes que vous connaissez tirent leur pouvoir de l'Égypte. Alléluia. Amen. Bien-aimés, je veux continuer. Je veux continuer là où nous étions pour m'arrêter rapidement, pour continuer demain par la grâce de Dieu. Esaïe 10, je vous parlais de ceux qui sont opprimés et qui s'appuient sur celui qui les frappait. Quelqu'un vous opprime, quelqu'un vous écrase, c'est avec lui que vous partez faire alliance. J'ai dit, expliquez-moi, homme politique, comment vous avez fait pour voter pour le président d'une institution rejetée par Dieu? Comment vous vous êtes mis ensemble pour voter pour le président de l'Assemblée nationale? Ensemble, comme un seul homme. Vous avez rejeté un mandat, vous avez combattu une imposture. Le monsieur vous a frappé, il y a eu bac à verre, des gens sont morts, des gens ont été décapités. Et l'une des institutions issues de ce règne-là, de ce mandat-là, l'homme fort, l'orfèvre, l'orchestre, l'artiste du troisième mandat, comment vous pouvez vous appuyer sur lui? Expliquez-nous ça. Je parle aux hommes politiques charnels de Côte d'Ivoire, qui ne voient pas le côté spirituel de ce qu'ils font. Je viens de vous le démontrer, la politique est hautement spirituelle. Comment vous avez fait dans cette nation? Je ne vous condamne pas, mais je me pose des questions avec beaucoup d'Ivoiriens et beaucoup de Burnéens. Comment vous étiez un hier pour lutter contre le troisième mandat?
Et le chef d'orchestre, le capitaine, le Zinedine Zidane, du 3e mandat, c'est celui-là même pour qui vous vous associez d'une seule et même voix pour voter pour lui, pour qu'il soit président de l'Assemblée nationale. Comment la Bible est vraie, le reste d'Israël et les réchappés de la maison de Jacob cesseront de s'appuyer sur celui qui les frappait. Ésaïe 10, verset 20. Pourquoi vous vous appuyez sur celui qui vous frappe? Il y en a pour qui Alassane Dramane Ouattara est devenu un ange aujourd'hui. Oui, il y en a pour qui il est devenu un ange. Il y en a qui ne le voient plus comme ils le voyaient. Ils ont changé. Mais lui, il n'a pas changé. L'Assyrien est l'Assyrien. Il vous a tellement opprimé que vous vous appuyez maintenant sur lui. C'est de ça que la Bible parle. Et Dieu dit que le jour vient, le temps arrive, ce n'est pas loin, où vous allez cesser de vous appuyer sur cet Assyrien au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Il dit au verset 24, et là, c'est là que je vais m'arrêter, parce que demain nous allons continuer. Il dit cependant, la Bible dit cependant, ainsi parle le Seigneur l'Éternel des armées. Ô mon peuple qui habite en Sion, ne crains pas l'Assyrien. Dis ne crains pas l'Assyrien. Ne crains pas. Dis à quelqu'un ne crains pas l'Assyrien. Ne crains pas l'Assyrien. Dis ne crains pas l'oppresseur. Ne crains pas l'oppresseur. Dis à quelqu'un ne crains pas l'oppresseur. Ne crains pas l'oppresseur. Le problème c'est la crainte. Le problème c'est la peur. Quand tu as peur de ton oppresseur, ta peur c'est de l'engrais pour lui. Ta peur c'est du carburant pour lui. Ta peur c'est du kérosène pour lui. Ta peur c'est la force pour lui. Donc Dieu te dit, ne crains pas l'Assyrien, c'est vrai il t'a frappé, c'est vrai il t'a méprisé, c'est vrai il t'a écrasé, c'est vrai il t'a mis en prison, c'est vrai il t'a dépouillé, c'est vrai il t'a pillé, mais ne le crains pas, alléluia. Amen. Crains seulement Dieu, alléluia. Il dit, il te frappe de la verge, donc Dieu sait. Quand un peuple est opprimé, là, Dieu sait. Quand une famille est opprimée, Dieu sait. Dans beaucoup de familles, ça pleure. Parce que l'Assyrien dont je vous parle, il n'est pas seulement national. Il y a des familles qui sont sous oppression, mes bien-aimés. Il y a des familles qui veulent prospérer, qui veulent voir leurs enfants réussir. Mais ils n'arrivent pas parce qu'il y a un homme fort, un Assyrien, qui les frappe. C'est pourquoi je vous ai dit, préparez-vous. Cette saison, c'est une saison de délivrance. Alléluia. Amen. Nous allons continuer le brisement des jours. Je vous ai dit qu'il y a eu des miracles. Je vais vous donner un témoignage tout de suite. Il y a eu des miracles. Tout à l'heure, je vais vous donner un témoignage. Après les prières sur le brisement des jours, il y a eu des miracles instantanés. Mais nous allons affronter l'homme fort de chaque famille. Alléluia. Amen. Si dans ta famille, il y a un homme fort, il va tomber cette saison au nom de Jésus. Amen. Je dis, si dans ta famille, il y a un homme fort qui est assis et qui empêche les destinées d'éclore, qui coupe les têtes, en cette saison, il est programmé pour tomber au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'onction qui a fait tomber Goliath, c'est la même onction qui a envoyé David à la royauté. Alléluia. L'onction qui a décapité Goliath, c'est la même onction qui a fait que David a été un roi d'Israël. Donc la même onction qui est ici, c'est la même onction qui va faire tomber l'homme fort de ta famille au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Il dit, il te frappe de la verge, il lève son bâton sur toi, comme faisaient les Égyptiens. Vous voyez, Dieu rappelle à son peuple ce qu'ils avaient déjà vécu. Et je vous parle de la Côte d'Ivoire. Et je vous dis, la colonisation n'est pas encore finie. Vous voyez, les colons ont frappé nos pères avec la chicotte, avec la verge, dans les travaux forcés. Et les colons ont placé à la tête de nos États leurs préfets, sous-préfets, commandants de cercle, qui prennent leurs ordres là-bas chez eux et qui appliquent leur politique dans nos nations. On n'a pas de monnaie. Il n'y a aucun pays francophone qui utilise le franc CFA qui est développé. Après combien d'années? Aucun pays. Prenez la liste des 10 pays africains les plus riches, les plus développés. Il n'y a aucun pays d'Afrique francophone. Tous les pays développés qui ont une prospérité relative sont des pays qui ont leur monnaie. Il y a 14 pays qui utilisent une monnaie coloniale. Et il n'y a pas un seul qui est développé. Il n'y a pas. Et puis, on a formé des intellectuels, on a formé des économistes. Et on ne veut pas que ceux-là travaillent pour le développement de nos nations. Vous parlez de politique, je vous parle des choses spirituelles. Vous parlez d'économie, je vous parle des choses spirituelles. C'est parce que nous sommes encore sous oppression d'un Assyrien qui est quelque part, qui a placé son
gouverneur chez nous, pas seulement en Côte d'Ivoire, mais un peu partout, pour continuer sa domination. Exactement comme Rome le faisait, avec Ponce Pilate, qui était là au temps de Jésus. Mais c'est un Romain. C'est un Romain. C'est Rome qui l'a positionné là. Il y a une nouvelle Rome qui existe. Il y a un nouvel ordre qui existe, qui positionne leurs sujets, leurs gars, leurs gens à la tête de nos nations, qui les choisissent et qui continuent l'oppression. C'est ça la verge, alléluia. Amen. Et nous n'avons pas de monnaie, nous n'avons rien. Et nous continuons à nous endetter des générations à venir. S'il vous plaît, soyez des spirituels, alléluia. Amen. Soyez des spirituels. Si vous voulez faire de la politique, soyez des spirituels. Si vous voulez faire de l'économie, soyez des spirituels. Il n'y a que les spirituels qui dominent, alléluia. Amen. La Bible dit, il te frappe de la verge, il lève son bâton sur toi, comme le faisaient les Égyptiens. Alors c'est là que je vais m'arrêter. Verset 25. Mais encore un peu de temps, et le châtiment cessera. Alléluia. Amen. Mais encore un peu de temps, et le châtiment cessera. Puis ma colère se tournera contre lui pour l'anéantir. Alléluia. Amen. L'Éternel des armées agitera le fouet contre lui, comme il frappa Madian au rocher d'Oreb. Et de même qu'il leva son bâton sur la mer, il le levera encore comme en Égypte. Alléluia. Amen. Donc Dieu nous dit, le bâton que l'Assyrien a utilisé va se retourner contre lui. Alléluia. Amen. C'est un autre bâton qui va frapper le dos de l'Assyrien. Il a frappé le peuple Dieu va le frapper par un autre bâton. Alléluia. Amen. C'est ce que j'ai appelé le retour du bâton. Nous sommes dans la saison du retour du bâton. Retenez-le, dites à toute la Côte d'Ivoire. Nous sommes dans la saison du retour du bâton. Tel que nous avons été opprimés, l'oppresseur sera opprimé. Alléluia. Amen. Ceux qui ont opprimé seront opprimés. Ceux qui ont mis en captivité iront en captivité. Ceux qui ont pillé seront pillés. Ceux qui ont dépouillé seront dépouillés. C'est des choses implacables, c'est les lois. Ce que tu as semé là, c'est ce que tu vas récolter dans cette nation. Alléluia. Amen. Donc c'est le temps du retour du bâton. C'est pourquoi Dieu nous a donné cette parole hier pour le prince Alassane Dramane Ouattara. Pour qu'il comprenne et parte. Mais comme il ne s'en ira pas, ce qui doit arriver va arriver. Nul ne sait l'heure ni le jour. Mais le bâton de l'Assyrien, le bâton de la France, le bâton d'Alassane Dramane Ouattara, il y a un autre bâton qui arrive pour briser cela et pour frapper leur propre dos. Alléluia. Amen. Je vous ai dit il y a un temps sur Facebook qu'une nation comme la France sera choquée. Beaucoup n'ont pas encore compris. Ça vient, c'est pas loin. Je savais pourquoi j'ai écrit cela. Je vous ai dit, le prophète, Dieu le transporte et puis il voit des choses dans le futur et il annonce. Et Dieu lui permet d'annoncer longtemps en avance ce qui doit avoir lieu. C'est ce que Dieu fait. Quand il s'agit surtout des nations, tu peux annoncer cette année, c'est dans 1 an, 2 ans, 3 ans que tu vas voir s'accomplir. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas avoir lieu. Beaucoup de prophètes ont prophétisé, ils sont partis, c'est après leur mort que leur prophétie s'est accomplie. Alléluia. Amen. Élie a prophétisé contre le roi Akab. Élie a fermé le ciel au temps du roi Akab. Après 3 ans de famine, Élie a ouvert le ciel. Élie a tué les prophètes de Baal. Élie a dit à Akab, tu vas mourir. Et Akab s'est humilié devant Dieu. Et Dieu a dit à Élie, tu as vu mon serviteur Akab, il s'est humilié. Ce n'est pas lui que je vais frapper, mais ses enfants. Mais quand Naboth, Akab a tué Naboth d'Israël et a pris sa vigne, c'est là que la prophétie est sortie, le décret est sorti. Mais vous savez, c'est en quel temps que Akab a été puni? Élie était parti, il était monté au ciel depuis. C'est au temps du prophète Michée. Un autre prophète qui est venu lui dire, Akab, ne monte pas. Akab était venu voir Josaphat. Et il devait aller mener une guerre en Ramoth en Galahad. Akab a appelé tous les prophètes, tous les sédécias, ils étaient nombreux comme ça. Ils prophétisaient la même chose, monte, tu vas gagner, monte, tu vas gagner. Un seul est arrivé, il s'appelle Michée. Il dit non, il ne faut pas y aller. On ne l'a pas écouté. Il dit, oh, lui là, c'est un menteur.
Lui là, c'est un faux prophète. On a même manipulé Michel. Va, faut dire comme tout le monde a parlé, il faut prophétiser comme tout le monde. Non, je ne suis pas là pour prophétiser comme tout le monde. Je ne suis pas tout le monde. Je suis serviteur de Dieu. Ce qu'il met dans ma bouche, c'est ce que je dis. Ce qu'il me montre, c'est ce que je dis. Si je n'ai pas vu, je ne dis pas. Et c'est ce que Michel a fait. Il a dit, j'ai vu tout Israël dispersé. Pourquoi? Parce que Dieu voulait frapper Akab. Il dit, j'ai vu le conseil de Dieu. Et Dieu a dit, qui va sortir pour séduire Akab, pour qu'il aille en Ramoth en Galade, pour qu'il y meure. Et un esprit est sorti et s'est présenté devant Dieu. Dieu est le Dieu des esprits. Et il lui a dit, moi. Et Dieu lui dit, comment tu feras? Il dit, je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Ce n'est pas que les prophètes sont faux. Vous entendez ça? Moi, l'esprit, je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Donc, je vais les amener à dire la même chose parce que je vais les induire en erreur. Ce n'est pas le prophète qui est faux. L'esprit vient, il est de Dieu, mais il devient ce qu'il veut, un esprit de mensonge dans la bouche de tous les prophètes. Et tous les prophètes disent, monte, de sorte que la voix de Michel n'est pas entendue. Donc, tous ceux qui disent à Alassane Dramane Ouattara, fais 3e mandat, il y a 4e, il y a 5e, c'est exactement la même chose. Vas-y, il n'y a rien. Tu vas régner, c'est toi qui domines sur le peuple. C'est exactement ça. Dieu a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous les sages d'Alassane Dramane Ouattara, de tous ces mystiques, de tous ces occultistes. Ils sont tous en train de le conduire comme ça, vers sa punition. Exactement comme Akab. Et Akab est parti en Ramoth en Galade. Il n'est pas revenu vivant. Exactement, il est mort comme Élie avait prophétisé. Mais c'est au temps de Michée que ça s'est accompli. Donc, mes bien-aimés, voilà la première partie de ce que je voulais vous dire sur le retour du bâton. Demain, nous allons continuer par la grâce de Dieu. Et vendredi, nous allons commencer les prières. La semaine prochaine, prière. Alléluia. Amen. On a un travail à faire. Je suis en train de le faire avec vous. Disposez-vous pour cette nation. Alors, on va acclamer le Seigneur. Si quelqu'un a été béni, va dire merci à notre Dieu. Merci, Saint-Esprit. Voilà, mes bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Que Dieu se souvienne de vous. Demain, à la même heure, par la grâce de Dieu, nous allons nous retrouver et nous allons continuer l'enseignement. Vous pouvez lire la suite, mais demain, il est fort possible que nous ayons des prières. Donc, disposez-vous. Shalom chez vous, shalom sur la terre des Burnis. À demain par sa grâce.